Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. On va procéder à un tirage. Avant ça, je vais regarder quel ange est avec nous, s'il vous plaît. Mes guides, mes anges, Marie, tous les êtres de lumière qui veulent sur vous. Merci de me transmettre l'ange. Alors, je prends la première parce qu'il y en a beaucoup. Trop. De toute façon, je n'en veux qu'une. Alors, c'est l'ange de la bénédiction, foi, prière, namasté. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire une prière en ce moment. Ça pourrait les aider, leur faire du bien, peut-être. À vous de voir. Allez, on y va pour ce tirage et voir avec une ou deux cartes quel est le message principal. Ok. Alors là, normalement j'en prends encore au moins une, mais là j'ai envie tout de suite de l'interpréter. En fait, on voit que c'est comme si pour certaines personnes, ça s'était éteint en elles par rapport à un événement. Comme si vous vous sentiez extrêmement seul. Peut-être même en étant entouré, vous vous sentez extrêmement seul. Comme si votre étincelle de vie s'était éteinte par rapport à une situation. Il y en a trop, mais je les prends. Hein. Enfin, il y en a trop. Ça va encore On voit que par rapport à un événement, vous avez des prises de conscience. On vous dit, il y a des réponses qui vont arriver parce que vous êtes en introspection. Vous êtes en train d'analyser la situation. Je veux plus que ça arrive, comment est-ce que je peux faire? On voit que certaines personnes ont une blessure assez forte au niveau de l'enfant intérieur. Et là, on vous conseille vraiment de vous ouvrir à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à lui. Parce que c'est vrai que quand l'enfant intérieur est très blessé, qu'on n'a pas eu de reconnexion, il n'y a pas de guérison véritable, souvent on a des relations toxiques. On vous dit lâche prise. Par rapport à cette situation, il y a des choses qui vont bouger, il y a des réponses qui vont arriver. N'essayez plus de tout contrôler. Peut-être que vous avez essayé de contrôler pour ne pas souffrir, pour ne pas qu'on vous abandonne. Remets-toi, lâche prise. Remets-toi à l'univers. Oui, lâche prise et dis-toi que l'univers va se charger des choses parce que tu as porté trop de fardeau là pour l'instant. Se rendre en se disant je lâche prise n'est pas abandonner. C'est élevé, justement. Et entendre ton cœur, ton âme. Alors on va voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi cette situation? Je suis pas sûre que c'est un oracle complètement général. Donc. Ok. Vous aviez envie vraiment de vivre une relation avec cette personne, une personne, mais c'est comme si tous les deux vous étiez perdus à un moment dans des détails. C'est-à-dire peut-être c'est pour ça qu'on nous parle du contrôle, vous avez essayé de voir si tout était bon, si il allait pas partir, si vous avez essayé de faire mais tellement bien pour que tout aille. Et lui, c'est peut-être perdu dans des détails, c'est-à-dire à un moment, vous aviez même peut-être même pas le droit de lui transmettre un ressenti qui était légitime. C'est-à-dire, plus on va être posé et ne rien dire, quand on dit une fois une chose, ça passe pas. Alors que si on est affirmé dès le départ, on est soi-même dès le départ, l'autre, il n'a pas le choix d'entendre des choses par moment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, encore? Oui, vous étiez vraiment sûr que ça allait matcher, j'ai l'impression. Oh, je sais pas si c'était dans le bon sens, c'est pas grave. Vous étiez sûr que ça allait matcher. Là, il y a même le mot vie en commun. Vous étiez prête à habiter avec cette personne, à vivre sous le même toit. On vous dit, de toute façon, ce n'est pas possible pour le moment. Parce que l'autre était ton bonheur. Et il faut d'abord que tu trouves ton bonheur en toi. C'était ton bonheur. Et il l'a peut-être ressenti. Alors, d'un côté, ça lui mettait une pression. Et de l'autre côté, pour moi, il avait encore des choses à régler avant de pouvoir vous apporter véritablement le bonheur. On vous dit, pour que les choses changent par la suite, il faut vraiment t'aligner à ton âme, au but de vraiment t'aligner, être centré et ressentir en toi ton cœur, ton âme, entendre ton intuition, très important. Bon, on nous parle de croissance, il y a des choses qui vont bouger, encore une fois. On vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il y a des cycles dans la vie. Des fois ça va un peu mieux, des fois ça va beaucoup moins bien, etc. Et vous êtes à la fin d'un cycle. Et que même si c'est très difficile, voilà, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ce qui est particulier, c'est que dans cette relation, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, je pense. On nous dit que la balance va s'équilibrer.
C'était, oui, c'était en effet déséquilibré. J'ai des messages assez similaires les derniers temps, c'est que ça signifie sans doute qu'il y a des personnes qui ont à les entendre. Je vais regarder qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Attention, je prends mon oracle le plus, comment dire, difficile, on va dire, au niveau message, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pourquoi c'est parti en cacahuète à un moment? S'il vous plaît, est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Moi, je vois un dos de deck, au début, c'était beau, hein? Trop beau presque, je trouve. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Ok. Ok. Je sais pas où ça est, c'est pas très grave. Alors, très très grosse alchimie entre vous deux, hein. Grosse alchimie, grosse attirance, grosse attraction. Ouais, vraiment. Mais pour moi, pas que charnel. Charnel important. C'est sûr que là, il y avait une très très grosse alchimie, mais aussi psychique. Je sais pas, vraiment une attraction, enfin quelque chose de fort. Mais on voit que le temps passait et il se passait rien. Et vous fûtes très patiente, mais à un moment c'est bon, parce que ça a commencé à déséquilibrer votre couple, dans le sens où vous en aviez marre, et où lui, il avançait pas. Alors je dis il, hein, mais bien sûr après vous adaptez. Il y avait de l'indécision en lui. Vous avez même peut-être ressenti, parfois vous disiez, mais il est un peu faible par rapport à ce qu'il devrait bouger dans sa vie, par rapport à ce qu'il devrait affirmer pour que nous deux, on puisse avoir notre vie à nous. Alors il y a peut-être des personnes dans l'entourage qui bloquaient, mais vous l'avez peut-être trouvé un peu faible par moment, en vous disant, mais tu t'affirmes pas, quoi. Et ça a créé tout ça, un déséquilibre. Il avait parfois, même on nous dit, peut-être des changements d'humeur. En tout cas, le fait que ça ne bougeait pas, ça stagnait, ça a, pour moi, a fichu votre couple en l'air. Mais c'est de sa faute, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça affiche donc, vous êtes pas ensemble en ce moment, ça c'est sûr, vous êtes séparés. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a des informations avec cet oracle? Ouais, on nous confirme bien que vous êtes en séparation. Mais que quelque part, cette séparation, elle va comme apporter une libération. Parce que l'amour, c'est être libre avec l'autre. C'est pas être, comment dire, dépendant. C'est pas un attachement. C'est être libre et autonome. Et là, oui, on voit bien que vous êtes en séparation, mais on nous dit en même temps qu'il va y avoir un déblocage. Il va y avoir un déblocage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Aïe, excusez-moi, j'ai très mal dans le dos, donc il ne faut pas que je bouge. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de déblocage, qu'il fallait passer par là, qu'il fallait... Comment dire? Couper un lien. Il y avait quelque chose qu'il devait couper. Et moi, je pense que c'est là où il ne s'affirmait pas. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ouais, il ne coupait pas. Il n'a pas coupé. Il y avait des choses à couper. Il y avait des choses ou un lien à couper, ou à s'affirmer face, je ne sais pas, à quelqu'un de la famille, ou un petit peu les enfants parce qu'on est trop fusionnel, ou une ex ou une personne qui s'intéressait à lui. Mais tout ça, ça a causé des problèmes, des perturbations. Et vous, ce qui était très gênant, c'est que ça vous mettait dans le doute. Et quand il y a des doutes, c'est qu'on n'est pas en confiance, et c'est la base du couple. Ça vous crée beaucoup d'inquiétudes, des tracas, des soucis. Ça vous minait. Alors que vous êtes une personne, vous avez vraiment, vraiment besoin de paix. Parce que, attention, tout le monde n'a pas besoin de paix. Il y a des gens qui aiment quand ça pète dans leur couple. Vous vouliez vraiment vous sentir en paix, sans souci, insouciante, en même temps légère. Légère. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ah, quand même. Alors, on voit qu'à un moment, il va comprendre mieux les choses. C'est-à-dire, vous étiez une très, très, très belle opportunité, la meilleure, hein, pour moi, qui soit arrivée dans sa vie sentimentale. Sauf qu'il l'a ou saboté, ou laissé filer, ou voilà.
il n'a pas tranché. À des moments, il aurait dû trancher. On voit qu'il va enfin, comment dire, découvrir. C'est comme s'il n'avait pas vu ça au moment-là, à l'époque. À l'époque, bon, après, c'était pas il y a 10 ans, mais au moment, il n'a pas découvert, il n'a pas compris que vous étiez vraiment un super cadeau pour lui. Toutes les possibilités qu'il avait de vivre de belles choses avec vous, il était un peu perdu dans sa tête, hein, moi j'ai l'impression. Alors, il était un peu perdu dans sa tête. D'ailleurs, à ce sujet, je vais demander simplement pourquoi il était perdu dans sa tête. Après, je continue en demandant qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi il était perdu? Les autres des belles âmes qui sont concernées étaient perdus. Ben, ils étaient bien perdus, mon Dieu. Alors, je prends pas tout, hein. Je pense à qui sont retournés. Hein. Non, bah celle-là, elle veut pas revenir dans ma main, donc je la garde. Alors, pourquoi il était perdu? Bon, alors ça, voilà, ça c'est le cas de beaucoup de personnes. Il revenait tout le temps dans sa zone de confort, c'est-à-dire c'est de sa faute, elle n'est pas gentille, etc. On nous parle d'enfance blessée. Alors, ses parents ne furent peut-être pas méchants du tout, mais il a eu quelques... Ça peut être même une réflexion à un moment, quand dans l'enfance, par exemple, le parent qui est fatigué, l'enfant qui pose beaucoup de questions, et le soir, l'enfant pose encore des questions, et le parent ou les parents lui disent t'es fatiguant avec tes questions, voilà. Et c'est un enfant qui va étouffer, qui est peut-être très curieux, qui va étouffer certaines choses, qui va ne plus poser de questions, beaucoup moins, ça va étouffer sa créativité, etc. Parce qu'il va assimiler le fait que les questions ennuient mes parents, donc je ne pose plus de questions pour qu'ils continuent à m'aimer le plus possible. Vous voyez? Et ça peut simplement avoir une incidence, ça a une incidence sur après l'enfant et ça peut avoir des incidences en tant qu'adulte. Donc il revient dans sa zone de confort. On voit qu'il y a eu quelque chose au niveau de l'éducation. On nous reparle d'énergie bloquante par rapport aux parents ou adultes de référence. Qu'il est devenu un petit peu psychorigide. Alors, soit le modèle familial, c'est exactement ce qu'il voulait, soit c'est ce qu'il ne voulait pas du tout. Là, on a tout ça a provoqué la répétition de schémas. Je reviens dans ma zone de confort, encore une fois. Je me trouve des excuses. Je reviens dans cette zone de confort où je ne suis pas forcément très heureux. Parce que le négatif que j'ai vécu était parfois très dur. Mais quelque part, si j'en sors, je prends le risque d'être heureux. Et si je prends le risque d'être heureux, je prends le risque de perdre le bonheur. Et ça serait trop dur. Donc, il a besoin de beaucoup de sécurité. Et on voit que c'est une très, très vieille âme. Ça peut même, vous pouvez très bien être flamme jumelle, on nous dit. Vous avez peut-être eu plusieurs vies ensemble. Et il fuit la réalité. C'est-à-dire que quand on a eu beaucoup de vies, c'est lourd. C'est inconscient, mais c'est lourd. On a vécu plein de choses déjà dans beaucoup de vies. Et c'est lourd. Donc on fuit la réalité. On a juste envie de revenir dans sa petite zone de confort et d'être tranquille. Et surtout que l'autre ne nous dise jamais rien. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est pas possible. Alors, on continue. Là, j'ai envie de changer d'oracle. Je prends un dernier oracle pour voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Alors, on voit qu'il va saisir quand même à un moment les opportunités. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y a une réconciliation? En carte, une réconciliation. Il va saisir les opportunités. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, mes anges, par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Elles sont dures à battre parce qu'elles sont grandes. Je prends celle-là et je prends celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il va saisir des opportunités. Ah, il y avait celle-là aussi, mince, mais je ne sais plus où elle était. Bon, écoutez. Hein. Alors, celle-là, je les pousse. Opportunité. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on voit qu'il y a des choses qui vont s'arranger au niveau de sa manière de fonctionner. On voit que c'était quelqu'un qui avait du mal à dire non. C'est quelqu'un peut-être qui prenait de l'âge, qui disait j'aime bien plaire. Il avait besoin de rassurer son ego, je plais toujours, etc. Je ne dis pas du tout qu'il passait à l'acte. Hein. Là, on est sur un tirage général, après c'est du cas par cas. Mais que des fois, voilà, vous aviez l'impression qu'il était là sans être là et vous aviez parfois peut-être des doutes. Oh, on adore.
On voit, il y a un nettoyage. On voit que le karma est en train de s'épurer parce qu'on a vu qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de vie. Le karma est en train de s'épurer, pardon, et il y a une guérison. Donc il va changer, forcément. Il y a des choses qui sont en train de changer à lui. Il va avoir plus de sagesse, de tempérance. Il va être plus calme, dans le sens plus calme intérieurement. Peut-être que c'était un peu de Tchernobyl dans sa tête. J'ai demandé au tout début, avant de commencer à... Ouais, j'ai demandé, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? Je me suis dit, avec cet oracle, on peut nous parler de ça. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Et là, on a bien le mot réconciliation à un moment. Libération, donc ça nous parle bien du karma, de guérison. Libération, pardon. Alors, il aura peut-être besoin de se pardonner certaines choses, besoin de pardonner à d'autres, mais aussi, ce qui serait bien, je trouve, c'est qu'à un moment, il vous demande pardon pour certaines choses qui sont passées, qui vous ont fait beaucoup de mal. Vous ne pouvez pas, de toute façon, vous séparer. Il y a une attraction, il y a une alchimie entre vous, il y a un truc de fou. C'est très... Il s'en rendait pas compte, j'ai l'impression. C'est très fort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Il va se mettre à nu. C'est comme si, jusqu'à présent, il avait très peur. Il avait très peur. Oui, pourquoi ça va, comment dire, bouger? Parce que on a la justice, c'est-à-dire, pour moi, cette personne s'est pris, ou est en train de se prendre le karma. Justement, c'est en train de s'épurer, mais ça fait mal. De toute façon, c'est l'année 2024, c'est l'année karma. Donc, ça fait mal, et la justice divine s'en mêle. Donc, c'est pas du tout une vengeance de l'univers, comme je le répète souvent, c'est simplement tout ce que je donne, tout ce que j'émane me revient à un moment, puisque tout est énergie, c'est physique, c'est comme ça. C'est même Albert Einstein qui l'a dit, tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est physique, voilà. Et bon, c'est Einstein, hein, c'était pas Einstein, le genre à allumer de la sauge le soir, en tiers le quart. Donc là, on voit que il y a la justice divine, en effet, qui s'en mêle, et il y a le karma qui s'épure. On a quand même le mot protection, donc même si c'est très dur, vous êtes protégé. Oh, on aime beaucoup. Il va faire preuve de plus de courage, parce qu'on est revenu 2 fois sur 4-4 sur sa zone de confort, de plus d'action, de plus de témérité. Il va régler certaines choses qu'il avait à régler. Il fallait qu'il les règle. Parce que ça a complètement détruit votre relation, j'ai l'impression. Outre le fait qu'il y avait un souci au niveau de la communication, je ressens qu'il y avait une personne autour de lui, ou des personnes qui étaient mauvaises pour lui, qui avaient des vibrations peut-être négatives. Et ça le tirait vers le bas, et du coup, ça vous tirait tous les deux vers le bas, parce que vous avez une très forte alchimie, vous avez une très grosse connexion, et c'était comme un effet boomerang. Qu'est-ce qu'il y a encore pour terminer, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire, réconciliation? Est-ce qu'on a encore... Ouf. Il y en a trop, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je dis communication, celle-là, elle dépassait. Il y avait un problème de communication. Alors peut-être qu'au début, il vous a dit oui, tu es tout, tu es mon tout, on va faire ci, on va faire ça. Mais bon, à un moment, il y a des choses qu'il faut dire aussi à d'autres personnes. Hein. Il faut régler d'autres choses. Et puis, il faut surtout agir. Hein, parce que parler, c'est bien beau. Problème de communication, je vais la mettre là. Là, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre celles que je sens. Les 4 premières. Les 4 premières, 4 dernières. Donc, autour de lui, j'ai l'impression que ça n'avançait pas. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Ça le tirait vers le bas. Et on voit encore une fois, on nous a dit, il n'y a pas très longtemps, là, il y a 2-3 cartes, protection. Là, on voit une aide, un soutien. Enfin, il va être ancré. Il va s'ancrer. C'est top de s'ancrer. C'est être beaucoup plus dans l'instant présent plutôt que de ruminer le passé ou d'essayer de savoir ce qui va arriver dans le futur. Ancrage, je manque, donc je suis en moi. J'entends ce qui se passe en moi. J'arrête d'écouter ce qu'on me dit autour de moi. J'arrête de repousser ce qui est bon pour moi. Oh. On voit que il réalise que il réalise votre bonté, il vous trouve toujours naturel, avec un très beau cœur. Mais il s'en rend compte, il le savait, mais c'est comme s'il le mettait de côté, il avait peur ou il se sentait pas à la hauteur. Mais il réalise à quel point vous êtes une belle personne et c'est pour ça qu'il veut la réconciliation. Oh. Il se rend compte que vous êtes son futur, qu'il ne retrouvera pas une personne comme vous. Donc on vous dit garde espoir. Oh.
Et on vous dit oui, en effet, il va bien avoir une réconciliation et on nous parle de correspondance, de messages, de SMS, de lettres. Vous allez vous recontacter. Enfin, il va vous recontacter. Et j'aime beaucoup cette carte espoir, futur projet. Alors, vous voyez, c'est pas mal du tout. Des fois, des personnes me disent « Oh, ça se termine bien !» Bah, j'aimerais bien que ça se termine bien pour tout le monde. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Et de toute façon, l'univers n'est pas là pour nous envoyer des messages très négatifs du début à la fin. Une fois qu'on a terminé la vidéo, en se disant « Est-ce que c'est pour moi ou pas pour moi ?» Est-ce que vraiment, voyez, ça va parler à certaines personnes, mais l'univers n'est pas là pour nous mettre en dépression après la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des personnes qui vont être concernées. Attention, ça ne va pas forcément arriver la semaine prochaine. Après, ça, c'est en tirage privé. C'est du cas par cas. Voilà, donc on va regarder encore une carte pour vous deux. Je suis lente, je suis longue. Alors, on va regarder deux cartes. Alors, pour vous deux. Ou pour vous, ou pour lui, ou pour vous deux. Avant ça, je regarde juste une carte pour vous, parce que je trouve que c'est important. J'avais besoin d'un message par rapport au fait que peut-être que vous vous dites, mais encore un échec, mais pourquoi c'est toujours comme ça. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites furent plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. Même si vous dites j'ai plus d'échecs, essayez de vous concentrer vraiment sur le positif. J'en prends encore une. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Ne sont plus souvent... J'ai tellement chaud. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous. Laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir, puis s'en aller. Oui, peut-être que vous êtes trop dans le jugement, trop dans le perfectionnisme, vous auto-flagellez par moments, mais non. Hein, on a une réaction un jour, on est en colère, on a peur, mais c'est vrai que c'est bien de travailler sur la positivité pour avoir des vibrations positives et recevoir plus de positif. Mais on a le droit d'être parfois en colère, avoir peur, être triste pour pouvoir changer justement, réaliser ce qui ne va pas et changer des choses. J'avais envie de prendre deux cartes comme ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Maintenant, pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, une deux cartes pour elle, ou pour lui, ou pour les deux. S'il vous plaît. Alors, il y en a deux qui ont sauté sur le côté, je les prends. Là, oh là là, c'est pas possible. Bon, alors les deux là, bon, non, je peux pas. Les deux premières qui étaient sur le côté ici, je vous les lis. Les autres, je vous lirai juste le titre, c'est pas possible. Il y en a 8, au moins. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Pas trop mal. Oh. Pourtant, c'est pas un, on dirait un petit oracle où il y a des messages. Waouh, bisounours, je t'aime, tout est beau. Hein. Mais là, on a le deuxième beau message. Et je l'ai souvent, celle-là. Régulièrement. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Pourquoi le quartz rose? Parce que c'est la pierre de l'amour. Là, je vous lis juste les titres parce que ça va pas... Non, il y en a... Alors, on vous dit en ce moment, entoure-toi de nature. Sois consciente et n'aie pas peur du fait d'être une âme belle et sensible. Parce que ça va t'aider à être sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Il y a parfois c'est dur d'être très sensible, mais parfois c'est merveilleux et on entend beaucoup plus son intuition. Abandonne tes inhibitions. Ta vie amoureuse se transformera alors au-delà de tes attentes. Peut-être que oui, vous êtes trop dans le contrôle, de peur de perdre l'autre, de peur de montrer si. Ouais, lâchez prise, soyez-vous. Hein. Vous êtes voilà, merveilleux, merveilleuse comme vous êtes. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevrons. Mais il faut que ce soit équilibré. Vous avez beaucoup donné, peut-être trop. Alors, je lis juste les titres, hein, parce que ça ne va pas être possible. On vous dit, ton âme sœur est près de toi.
Elle te manque, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Même si vous êtes séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Oh, tu as un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Encore 2. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. Pour moi, c'est revenir dans l'instant présent à fond. Parce que d'être trop dans le mental, quand on est trop dans le futur, voilà, on est dans l'anxiété. Quand on est trop dans le passé, on est dans la déprime. Et là, on vous dit juste, as-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc ça, c'est pour vous dire, vis dans l'instant présent, profite, 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 même si l'autre n'est pas là pour le moment. Bon, là, je ne peux pas vous lire que le titre parce que ça ne voudrait rien dire. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout sera comme il doit être. Voilà, je suis longue, hein, mais bon. J'espère que vous aurez eu la patience d'aller jusqu'au bout. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Certains, certaines, vous éclairer. Et si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important pour les référencements, pour que ma chaîne se développe. Sinon, voilà, elle est perdue dans la carte de YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je suis désolée pour la fin, mais j'ai tellement... La fin de... Là où j'ai les petits messages, j'avais du mal, mais j'ai tellement chaud. Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort.